Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. À mon avis, les REITs ou FPI en français sont un type de placement incontournable pour tout investisseur souhaitant vivre de ses dividendes et ayant un horizon de placement à long terme. Ils ne sont pas aussi attrayants que d'autres placements à rendement plus élevé comme les Covered Calls ETF, les BDCs, les Split Share Corp ou autres Closed-End Funds dont je vous ai parlé dans cette vidéo, mais les REITs offrent souvent ce que les actions et autres fonds à rendement plus élevé n'offrent pas, c'est-à-dire une croissance régulière des dividendes sur le long terme. Ils permettent également aux investisseurs de diversifier facilement leur portefeuille dans l'immobilier sans avoir à posséder eux-mêmes des biens locatifs ou des immeubles commerciaux. C'est donc pour ces raisons que les REITs sont probablement les placements alternatifs à dividendes les plus populaires et bien plus répandus que les autres types d'investissements que j'ai cités juste au-dessus. Selon le National Association of Real Estate Investment Trusts, il existe aujourd'hui dans le monde entier 1021 REITs cotés en bourse et environ un quart de ces sociétés sont cotées sur le marché américain. Le choix de REIT est donc vaste et en plus de ça, il en existe de nombreux types, des spécialisés dans le commerce de détail, dans les bureaux, dans l'industriel, les logements résidentiels, etc. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste de REITs les mieux positionnés et les plus performants dans la catégorie d'investissement à dividendes aux États-Unis, avec pour la plupart d'entre eux des rendements supérieurs à la moyenne. Généralement, le rendement des REITs se situe entre 2 et 4%, ce qui est correct mais pas exceptionnel. Cependant, pour une poignée de ces sociétés, elles offrent un rendement bien supérieur et tout cela avec des indicateurs de performance solides. Certaines sont plus dynamiques que d'autres et certaines peuvent privilégier un rendement plus élevé à court terme plutôt qu'une croissance plus importante de leur société. Ce sera donc à vous de faire vos propres recherches afin de vous assurer qu'une société qui vous intéresse corresponde à votre stratégie d'investissement et à votre tolérance au risque. Il faut savoir que les REITs sont obligés par le gouvernement de reverser 90% de leurs revenus à leurs actionnaires s'ils veulent bénéficier de crédits d'impôt importants, donc ne jamais regarder les payout ratio de ces compagnies qui sont des données non pertinentes ici, mais ce qu'il faut regarder c'est le AFFO payout ratio qui est le ratio de distribution des fonds provenant des opérations ajustées. Et pour qu'il soit considéré bon, il ne devrait pas dépasser les 80 à 85%. Je ne vais pas entrer plus dans les détails de ce qu'est un REIT, mais si vous êtes débutant et que vous voulez en savoir plus, ce que je vous conseillerais avant de poursuivre avec cette vidéo, c'est d'aller visionner celle-là. Si vous pensez que ce sujet pourrait intéresser vos amis, surtout n'hésitez pas à partager la vidéo avec tout le monde et à lui mettre un like pour qu'elle puisse aider un maximum d'investisseurs. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir ce que le marché immobilier américain a à nous proposer pour se faire de l'argent facilement. Lorsque l'on parle des meilleurs REITs affichant d'excellents antécédents, le plus judicieux est de commencer par regarder les listes des compagnies à dividendes King et dividendes aristocrates. Ces listes regroupent les sociétés qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant de très longues périodes, sans interruption et sans aucune réduction. Une société à dividendes aristocrates est une société qui a augmenté son dividende chaque année pendant au moins 25 années consécutives et qui remplit également des critères minimaux de capitalisation boursière et de liquidité. Un dividende King est une société avec les mêmes critères, mais qui a versé des dividendes en hausse constante pendant 50 ans et plus. Au moment de la réalisation de cette vidéo, 3 REITs font partie de ces groupes d'élite et en plus, ils offrent des rendements plus élevés que la moyenne. Le seul REIT à avoir obtenu le titre de Dividend King est Federal Realty, symbole FRT, avec 58 augmentations annuelles consécutives. Ce REIT est spécialisé dans les centres commerciaux et les projets à usage mixte, c'est-à-dire locaux commerciaux au rez-de-chaussée et appartements ou bureaux dans les étages, ce qui le rend unique en son genre. Il se distingue aussi par sa priorité donnée à la qualité plutôt qu'à la quantité, avec seulement une centaine de propriétés. Son portefeuille est donc relativement restreint. Cependant, la population et le niveau de richesse moyen des zones résidentielles où se situent ses propriétés sont supérieurs à ceux de ses concurrents directs et ce n'est pas le fruit du hasard car une gestion rigoureuse est mise en œuvre pour y parvenir. Cet effort constitue véritablement son facteur de différenciation. Federal Realty est un gestionnaire de portefeuille actif qui acquiert des actifs nécessitant des travaux de rénovation, les remet en état, puis les revend une fois leur valeur optimale atteinte. La maximisation de ses investissements est au cœur de son activité, ce qui explique son succès durable. Le taux d'occupation actuel de ses propriétés est de 94%. Le rendement de son dividende est de 4,45% et vu que cette société a 58 années d'histoire,
historique de paiement et d'augmentation de son dividende, la pandémie du Covid n'a donc eu aucun impact de ce côté-là. Son AFFO Payout Ratio est de 83,74% dans la fourchette haute, mais rien de dramatique. La croissance de son dividende au fil des années n'est pas mirobolante, mais elle est présente quand même, avec 1,23% sur les 3 ans et 1,11% sur les 5 ans. Ensuite, on a Essex Property Trust, symbole ESS, qui lui a 31 belles années à son compteur d'augmentation annuelle de son dividende depuis juillet 1994 exactement, alors que le REIT suivant, c'est depuis novembre de la même année, donc ils sont vraiment au coude à coude dans ce classement. Essex fait partie des REITs les plus gros, avec une capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars. Il acquiert, développe, réaménage et gère des ensembles d'appartements multifamiliaux situés sur des marchés où l'offre est limitée, comme en Californie du Sud, dans la région de la baie de San Francisco et dans la région métropolitaine de Seattle. Son portefeuille est composé de 257 complexes d'appartements, soit plus de 62 000 logements, plus un projet immobilier qui est en cours de développement. Le taux d'occupation actuel de ses propriétés est de 96,10%. Le rendement de son dividende est de 4,09%. Il fait donc partie des plus faibles de cette liste. Cependant, son évolution sur les 3 ans est belle à 5,32% et sur les 5 ans de 4,35%. Et tout ça avec un AFFO Payout Ratio sécuritaire de 72,57%. Et le dernier REIT de cette catégorie est sûrement le plus connu de tous à mon avis et c'est Realty Income, symbole O, qui comme je l'ai dit précédemment, a lui aussi 31 années de paiement et d'augmentation de son dividende et c'est aussi celui qui a le meilleur rendement de dividende jusqu'ici de 5,65%. Realty Income est spécialisé dans les propriétés commerciales indépendantes, c'est-à-dire qui ne font pas partie d'un complexe commercial vaste comme un centre commercial. De ce fait, ces propriétés conviennent à une plus grande variété de locataires, notamment des services gouvernementaux, des services de santé et des lieux de divertissement et en plus, ces mêmes locataires souscrivent des contrats de location triple net de longue durée, la moyenne de location étant de 8,9 années. Des contrats triple net signifient que ce sont les locataires qui paient les charges courantes en plus de leur loyer, c'est-à-dire les taxes, les assurances et la maintenance, donc c'est tout bénef pour les propriétaires. Realty Income se distingue des autres REITs de location triple net par sa taille et possède un portefeuille impressionnant de 15 542 propriétés à travers 9 pays et avec un taux d'occupation actuel de 98,7%. Affichant une capitalisation boursière de presque 53 milliards de dollars, ce qui est plus de 3 fois supérieur à celle de son principal concurrent. Cette taille lui confère donc un avantage certain pour lever des capitaux et elle lui permet également de conclure des accords inaccessibles aux plus petites entreprises. Niveau dividende, comme mentionné précédemment, son rendement est de 5,65% avec paiement mensuel. L'évolution de ce dernier au fil des ans est bonne, plus 2,77% sur 3 ans et 3,51% sur 5 ans. Et son AFFO Payout Ratio est de 76,01%. Il existe 2 autres REITs qui ont un parcours impressionnant en distribution et augmentation de dividendes, mais qui n'ont pas les autres caractéristiques pour faire partie de cette liste de dividendes aristocrates, qui est d'avoir une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars et le maintien d'un volume d'échanges quotidien sur les 3 derniers mois de plus de 5 millions de dollars. Ce premier plus petit REIT est Universal Health Realty Income Trust, symbole UHT, avec une minuscule capitalisation boursière de 555 millions de dollars, mais un rendement de dividende de 7,45% et 39 belles années de paiement et d'augmentation de son dividende. UHT est l'un des plus petits REITs qui existent, avec un portefeuille immobilier composé principalement d'immeubles de bureaux médicaux à 71% et d'hôpitaux de soins intensifs à 17%, soit 76 propriétés réparties dans 21 États. Son principal locataire est Universal Health Services qui exploite des hôpitaux et d'autres établissements de santé. Ce REIT bénéficie donc de la croissance du secteur de la santé et du vieillissement de la population, ce qui lui assure un revenu stable grâce au beau de ses établissements de santé. L'évolution de son dividende est faible mais présente tous les ans avec 1,39% d'augmentation sur 3 ans et 1,41% sur 5 ans. Et le deuxième petit REIT est National Retail Properties, symbole NNN, avec 30
36 années d'augmentation de son dividende et le rendement de ce dernier de 5,93%. Ce REIT se concentre sur les propriétés commerciales indépendantes de grande qualité, de petite taille, avec des locataires solvables dans le cadre de beaux triples nets d'une durée moyenne de 10 ans comme Realty Income. Leur portefeuille se compose de 3697 propriétés dans 50 États avec 400 locataires différents et un taux d'occupation actuel de 98%. L'évolution de son dividende au cours des 3 dernières années était de 3% et sur les 5 ans de 2,66%. Son AFFO Payout Ratio est de 69,41%, ce qui est vraiment très bon. Ses précédents REITs affichent donc d'excellents antécédents avec des équipes de direction performantes qui ont traversé plein de récessions et de crises financières sans jamais réduire leurs dividendes. Cependant, un point qui peut les rendre moins attractifs que d'autres REITs, c'est qu'ils ont une croissance lente, tout comme leurs dividendes. Ils seront donc de très bons investissements pour un portefeuille de dividendes et encore plus si vous n'êtes pas attiré plus que ça avec les risques. Un REIT qui est aussi très connu quand on parle de société de qualité est Agree Realty Corporation, symbole ADC. Avec une capitalisation boursière de plus de 8 milliards de dollars, ADC acquiert et redéveloppe des propriétés pour les louer à des locataires de vente au détail omnicanaux et leaders de leur secteur. ADC est très similaire à Realty Income sur plusieurs aspects, avec le même type d'actifs commerciaux, mais aussi parce qu'ils versent des dividendes mensuels depuis 2021. Cependant, la croissance de ces derniers est plus rapide que celle de son concurrent, mais avec un rendement plus faible à l'heure actuelle de 4,46%. Son portfolio est composé de 2603 propriétés à travers 50 États, avec un taux d'occupation au troisième trimestre de 2025 de 99,70% et une moyenne de 9,3 années pour la durée de ses contrats de location. Le point négatif qui ne lui permet pas d'être dans la catégorie précédente des dividendes aristocrates, c'est qu'ADC a réduit son dividende pendant la crise financière de 2011 en passant de 0,51$ par part et par trimestre en 2010 à 0,4$ par part par trimestre pendant tout 2011 et 2012 et est reparti à la hausse à partir de 2013 avec 0,41$ par part et par trimestre. J'ajouterais aussi, et ce n'est que mon point de vue personnel, son prix actuel est un peu élevé à plus de 70$ par part. Mais comme on peut le voir sur son graphique, il est très cyclique, donc si vous ne voulez pas payer aussi cher, vous pouvez toujours attendre que son prix rebaisse dans les environs de 55 à 60$ par part, alors ça sera un très bon deal. Sinon, vous pouvez toujours l'acquérir à ce prix vu que c'est une compagnie de très bonne qualité. Regardons maintenant un autre secteur de REITs autre que les centres commerciaux et passons aux compagnies spécialisées dans les jeux, les loisirs et les lieux de divertissement. Ce sont des entreprises qui acquièrent, développent, possèdent, louent et gèrent des propriétés hôtelières, des casinos, des terrains de golf, des parcs d'amusement et d'autres infrastructures de loisirs. Elles peuvent être très lucratives, mais peuvent aussi chuter très brutalement, comme ça a été le cas pendant la pandémie du Covid, avec malheureusement aussi des dividendes réduits ou même coupés complètement, donc soyez prudents quand vous investissez dans ce type de REITs. Le premier REIT de cette catégorie, qui est sûrement le plus connu de tous, est EPR Properties, symbole EPR. Avec 330 propriétés à travers 43 États et au Canada, EPR crée de la valeur dans les loisirs hors domicile, les activités récréatives et les expériences sociales avec des lieux où les personnes comme vous et moi choisissent de passer leur temps libre, de se reposer, de s'amuser et surtout de dépenser leur argent. Leur capitalisation boursière est de presque 3,5 milliards de dollars. Leur portefeuille de 6,5 milliards de dollars est composé à 94% dans l'expérientiel avec des cinémas, des salles de sport, des stations de ski, des parcs d'attractions, des parcs aquatiques, etc. et 6% dans l'éducation avec des écoles privées et des établissements éducatifs pour les jeunes enfants. Le taux d'occupation de leur propriété à la fin du troisième trimestre était de 99%. Ils paient un dividende mensuel depuis 2013, mais ce dernier a été totalement coupé de mai 2020 à juillet 2021. Il l'augmente tous les ans depuis 2023 et son rendement actuel est de 6,86%. Si on fait abstraction de la pandémie du Covid, ce REIT distribue des dividendes depuis 1997, ce qui fait 28 années. La croissance de ce dernier sur les 3 ans est de 2,70% et sur les 5 ans de 18,37% et son AFFO Payout Ratio est de 69,57%. Et son concurrent direct, qui devient de plus en plus connu, est Vici Properties, symbole VICI. Ce REIT est beaucoup plus gros, avec une capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars, et ils sont surtout connus car ils possèdent les casinos et les hôtels les plus populaires du Strip de Las Vegas, comme le Caesars Palace, le MGM Grand et
le Venetian Resort. Donc si Las Vegas venait qu'à faire faillite, ce REIT serait dans de beaux draps. Mais je ne pense pas que ça va arriver dans un avenir proche, même si avec les tarifs de Trump, ça a fait baisser la fréquentation du pays et surtout du quartier par les touristes, les Américains restent désormais dans leur pays et comblent ce manque à gagner. Vici ne fait pas que dans les casinos et les hôtels. En plus de leurs 60 300 chambres d'hôtel et leurs 54 établissements de jeux, ils ont aussi dans leur portefeuille des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, des espaces de réunion et d'organisation d'événements, des théâtres et 4 terrains de golf aux États-Unis et au Canada. Son taux d'occupation est exceptionnel à 100% et la durée moyenne de ses contrats de location est de 40 ans. Ils sont quasiment mariés à leurs locataires, ils ont donc intérêt d'être de bonne qualité et d'avoir la possibilité d'augmenter les loyers régulièrement et heureusement, c'est ce qu'ils font. Ils font eux aussi de la location triple net comme Realty Income. Pour son dividende, son rendement est de 6,53% avec paiement trimestriel. Il paie un dividende depuis 2018 et même pendant la pandémie du Covid, ils ont continué de le faire et aussi de l'augmenter. Ils ont donc un historique de paiement et d'augmentation de ce dernier de cette année. La croissance de ce dividende sur les 3 ans est de 5,57% et sur les 5 ans, il est de 7,06%. Son AFFO Payout Ratio est de 75,11% avec un objectif de 75%. Ils en sont donc tout proches. Regardons un autre secteur qui offre de belles opportunités et des rendements élevés et c'est celui des REITs spécialisés dans les résidences pour seniors. Là aussi, beaucoup de ces sociétés ont été durement touchées par la crise du Covid et beaucoup ont dû réduire leurs dividendes. Cependant, elles sont depuis reparties de plus belle avec des résultats excellents. Comme dans tous les pays développés, la population américaine est vieillissante et le nombre de maisons de retraite est insuffisant pour accueillir les baby boomers. L'avenir s'annonce donc prometteur pour cette catégorie de REIT et 2 d'entre eux se distinguent particulièrement dans ce secteur. Le premier REIT de cette catégorie est LTC Properties, symbole LTC, qui fait partie des plus petites sociétés de cette vidéo avec une capitalisation boursière de seulement 1,64 milliard de dollars. Ils investissent dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins, principalement par le biais de contrats SHOP, de baux triple net, de co-entreprises et de solutions de financement structuré. Leur portefeuille comprend 187 propriétés, soit 16 275 lits dans 24 États des États-Unis, dont 62,3% sont des résidences pour personnes âgées et 38% des établissements de soins longue durée. Le taux d'occupation de leur résidence est de 87%. Depuis fin 2024, LTC est en train de repositionner son portefeuille en vendant ses propriétés de soins les plus anciennes pour réinvestir dans des résidences pour seniors plus récentes et stables. Ils suivent le modèle SHOP, Senior Housing Operating Portfolio, qui devrait leur permettre de grossir un portfolio plus solide, de meilleure qualité et avec une croissance normalement plus forte. Cependant, cela les expose aussi à un risque plus important sur le côté opérationnel de ces résidences. Il y a maintenant plus qu'à attendre pour voir ce que ça va donner dans leurs futurs résultats. Ils versent un dividende mensuel depuis 2005 avec la dernière augmentation qui date de fin 2016. Donc la croissance sur les 3 et 5 ans de ce dividende est de 0, mais ça veut aussi dire que même pendant la pandémie du Covid, ils ont continué de le payer, ce qui est un très bon point. Le rendement actuel de ce dividende est de 6,39% et le AFFO Payout Ratio est de 81,75%. À noter qu'en 2001, ils n'ont pas versé de dividendes, ce qui fait qu'ils en paient depuis 23 années seulement au lieu de 33 ans s'ils avaient continué à le verser normalement au cours de leur existence. L'autre REIT de cette catégorie, beaucoup plus gros, est Omega Healthcare, symbole OHI, avec une capitalisation boursière de 13,6 milliards de dollars. Omega investit dans le secteur des soins de longue durée, principalement dans des établissements de soins infirmiers spécialisés et des résidences pour personnes âgées. Leur portefeuille d'actifs se compose de 1024 propriétés présentes dans 42 États des États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni, soit un total de 93 159 lits pour un montant de 11,4 milliards de dollars d'investissement. Tout comme Realty Income, ces biens sont le plus souvent loués en contrat triple net, ce qui est le plus rentable. Leur type d'investissement principal sont les SNF, Skilled Nursing Facilities, ou établissements de soins infirmiers spécialisés, qui est pour les seniors qui sortent de l'hôpital après une opération ou une maladie grave et ont besoin de soins médicaux quotidiens, mais sans pour autant devoir être hospitalisés. La durée d'utilisation de ce genre de propriété est sur du court à moyen terme et est à financement public et privé, ce qui veut dire que le gouvernement américain est en charge d'une partie des frais via Medicare et Medicaid et que les seniors en payent aussi une partie. Ce sont des établissements essentiels mais très réglementés avec des licences difficiles à obtenir et malheureusement peu de nouvelles constructions malgré une demande de plus en plus
accru. Ils versent un dividende trimestriel récurrent depuis 22 ans au lieu de 33 ans car comme LTC, ils ont stoppé le paiement en 2001 mais aussi 2002 et les 3/4 de 2003. Les versements sont identiques depuis 2019 donc pas de répercussions de la crise de 2020 avec un rendement actuel de 5,94% et un AFFO Payout Ratio de 92,41%, ce qui est un peu élevé à mon goût mais en baisse par rapport aux années précédentes. Et le dernier REIT que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie du secteur des REITs industriels et c'est Stag Industrial, symbole STAG. Il possède, développe, acquiert et gère des propriétés industrielles à locataires uniques, principalement des centres de distribution, des entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que quelques installations de production légère. Avec une capitalisation boursière de presque 7 milliards de dollars, Stag reste un REIT de taille moyennement faible. Leur portefeuille se compose de 601 propriétés réparties dans 41 États avec un taux d'occupation actuel de 95,80%. La durée de location moyenne de ces propriétés est de 4,3 années. Depuis le début de cette année, malheureusement, ils paient désormais un dividende trimestriel. Avant, il était mensuel depuis 2013 et encore avant, il était déjà trimestriel depuis leur présence en bourse en 2011. Ils augmentent ce dividende tous les ans, soit 14 années. Cependant, ces augmentations ne sont pas énormes, mais elles sont là et surtout, la crise de 2020 n'a eu aucun impact dessus. Leur rendement de dividende est de 3,97%, ce qui est le plus faible de cette liste, et leur AFFO Payout Ratio est de 71,24%. On est donc en présence de données très conservatrices qui montrent une gestion rigoureuse avec un dividende solide et une société qui continue de se développer année après année. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voilà désormais en possession des meilleurs REITs américains à un rendement élevé, affichant une croissance régulière, des dividendes dans les plus sûrs et un fort potentiel de croissance. Bien entendu, il existe de nombreux autres REITs de qualité, mais ils ne figurent pas dans cette liste car soit ils ont subi plusieurs réductions, voire l'arrêt de leurs dividendes, soit ils sont relativement récents, ou alors ils présentent des ratios de distribution moins avantageux que leurs concurrents du même secteur. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions en commentaire si vous pensez que j'en ai omis qui auraient mérité d'avoir leur place ici, et aussi de me dire quels REITs méritent selon vous d'être considérés comme les meilleurs. Je voulais aussi rajouter vite fait un petit point fiscal très important, c'est que les distributions fournies par ces REITs ne sont pas des dividendes qualifiés, mais elles sont considérées comme des revenus ordinaires et peuvent aussi être du remboursement de capital. Et en plus, si vos REITs sont détenus dans un compte qui n'est pas un compte spécialisé pour la retraite, comme le RRSP REER, il y aura les 15% de taxes américaines retenues à la source. De mon côté, j'ai une position de taille moyenne dans Realty Income dans mon RRSP, une position plus petite dans Agree Realty et Stag dans mon compte au comptant américain. Cependant, vu que Stag est passé en paiement trimestriel, je vais m'en séparer très vite et trouver un autre payeur mensuel. J'ai aussi quelques parts de LTC dans mon compte titre français ainsi que d'autres parts de Realty Income. Et je dois dire que EPR ou Vici me tentent bien maintenant que la pandémie est finie et qu'on est normalement pas prêt d'en avoir une autre, mais je ne sais pas encore dans lequel je vais investir quelques dollars, à voir d'ici quelques mois quand Trump se calmera si ça arrive un jour. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement en quoi que ce soit, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!